que les conducteurs ne soient pas dépaysés. Strasbourg-Colmar, Colmar-Strasbourg, 7 fois par jour le TGV, train à grande vitesse, parcourt la plaine d'Alsace pour des essais techniques. Karine, Laurent, Emmanuel et Estelle en ont profité pour monter à bord de ce train futuriste. Ça sert beaucoup de voir devant les rails. Ah oui, non seulement les rails, mais les signaux. Par exemple, s'il y a un feu rouge, comment il fait pour s'arrêter? S'il y a un feu rouge, on est normalement averti par un signal qui s'appelle l'avertissement. Et à ce moment-là, Les ingénieurs et techniciens qui ont conçu et construit le TGV ont dessiné ces lignes aérodynamiques. Ils ont inventé une signalisation spéciale et amélioré la sécurité, le confort des voyageurs et des conducteurs. Et qu'est-ce que le TGV apportera-t-il aux villes par où il passera? Il apportera un gain de temps énorme par rapport aux trains actuels, puisque pour aller à Lyon, par exemple, on mettra plus que 2 heures, au lieu de presque 4 heures maintenant. C'est déjà pas mal. Il apportera surtout la vitesse. Est-ce que pour le TGV, il faut des rails spéciaux? Absolument pas. On va rouler sur des voies qui sont absolument identiques à celles sur lesquelles nous roulons actuellement. En tout point identique. Ce ne sont pas des rails spéciaux. D'ailleurs, les rames TGV, elles ne vont pas rouler que sur la nouvelle ligne. Elles vont aussi aller sur les lignes actuelles, au-delà de Lyon, vers Marseille, vers Montpellier, vers Grenoble, etc. Mais ces nouvelles lignes, est-ce qu'elles ne dénaturent pas à certains endroits le paysage? On a pris des précautions énormes pour pour bien s'inscrire dans le paysage et pour ne pas dégrader trop le paysage. Pour rouler à 260 km/h, le TGV a besoin d'une voie ferrée qui épouse au plus près le relief naturel. La ligne spéciale qui est construite sera la plupart du temps une ligne droite. Avec un train comme ça, on ne s'arrêtera pas dans les petites gares. Il y a 2 gares de prévues entre Paris et Lyon, et encore, il y aura très peu de trains qui s'y arrêteront. Alors maintenant, tu parles de prévoir un système pour descendre les voyageurs en marche, au fond, hein? C'est ça que tu veux, les parachuter. On ne l'a pas encore inventé. Et puis il y aura un autre train qui se raccroche à lui, et puis les voyageurs. Oui, les accrocher en marche et décrocher en marche, oui, bien sûr. Ça peut s'imaginer, très bien. Karine! D'où sors-tu, toi? D'un magasin de jouets? Que
dis-tu, poupée? Tu dérailles ou quoi? C'est moi, Louise, reine des trains. J'orchestre toute la voie ferrée. Chic alors. Cette Louise va pouvoir m'aider à retrouver mon TGV. T'entends-tu? Un train s'annonce. C'est peut-être bien celui que tu cherches. Oh, c'est 040, une ancêtre. Mais elle est toute bielle et toute vapeur ce matin. Quel chic! Salut, mes belles! Mais elle est vieille. Chut, juste un peu snob. Jeune fille, c'est à vous ce machin qui m'encombre la voix? Ce machin, c'est une voiture TGV. Mais je voudrais bien savoir où est passée ma loco super rapide. Sans elle, je suis perdue. T'en fais pas. 040 ne craint pas la vitesse, tu sais. Elle est capable de battre des records. Vous me flattez, ma chère, je n'ai plus 20 ans, mais j'ai encore de l'énergie dans les roues. Votre train n'aura pas le dernier mot. Pour de vrai, elle va le rattraper, ton TGV. Un instant, mes belles, je change de voix. Vous pouvez embarquer, mes belles, allez, montez, c'est du solide. Quelle fumée! Oh, chut. Tu vas la vexer. C'est lui ton TGV, ce jeune étourdi? Qu'il est beau! J'avoue qu'il a une très belle ligne malgré ses airs. Accrochez-vous, mes belles, on va le rejoindre. Encore bravo, 040! Salut et merci! Au revoir, Karine! Bon voyage! Grande vitesse! Grande vitesse! Je m'en moque. Moi, je prends ma retraite. Karine, réveille-toi, Karine. On est dans le TGV. Ah, j'ai fait un rêve formidable. Hein? Alors vous êtes ici maintenant à Belfort, à la société Alstom où est fabriqué le TGV. Les motrices sont fabriquées entièrement et elles vont toutes sortir, vous voyez, de cet atelier. En voilà une qui est prête à sortir et qui va aller aux essais où elle va être à ce moment-là assemblée avec les remorques pour former la rame TGV. J'ai déjà vu ça dans le TGV, là. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un anneau d'intercirculation. C'est ce qui permet d'aller d'une voiture dans une autre. Parce que la particularité sur le TGV, c'est qu'il y a un seul bogie pour deux remorques. Et alors là, on peut aller donc directement d'une voiture dans une autre en passant au travers. Et d'ailleurs, on peut voir ici la partie qui bouge et permet ainsi de libre circulation entre les deux. Quand il sera mis en circulation,
pas avant 1983, le TGV sera le plus rapide des trains du monde. Et grâce à lui, Paris ne sera plus qu'à 2 heures de Lyon et inversement. Patrick appelle l'opérateur essai. Patrick appelle l'opérateur essai. TGV passage Montfalque. Pourquoi y a-t-il deux téléphones? Il y a un téléphone avec lequel on est en relation permanente avec l'opérateur essai. Et l'autre sert à établir des communications avec le personnel qui se trouve sur la rame. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette signalisation? Disons que le conducteur a les indications qui sont directement reportées sur le pupitre. Alors il n'a plus à chercher dans le brouillard les signaux comme c'est le cas par ici. Qu'est-ce que c'est cette sonnerie qu'on vient d'entendre là? Alors à chaque passage du signal, on a un son de cloche quand le signal est à vol libre et un son de klaxon quand le signal est fermé. Quelle est l'impression que vous avez j'étais dans la cabine? Quand on était à 260, ça allait vite. Surtout quand on a tourné un peu. Ouais. On remarque pas du tout là que ça peut aller aussi vite. Maintenant, là, Là, on voit aucune différence. c'est Mais beaucoup quand on est à plus l'intérieur, impressionnant dans la cabine. Hein. et quand il accélère, on entend le bruit aussi. Et moi, je trouve que là, s'il va à 100 ou à 160, à mon avis, on voit pas tellement de différence. Hein. Mais quand on est là-bas dans la cabine, on voit le paysage sur les villes là. Parce que là, on n'entend pas les trépidations. Beaucoup, ouais. C'est beaucoup plus confortable. Ah oui. Ouais, il y a une Surtout, c'est bien différence par confortable. rapport au train qu'on a pris avant quand même. Maintenant, dans 10 ans, on ira beaucoup plus vite encore. Vraiment. Et peut-être dans un siècle, hein, Paris-Marseille, 1 heure peut-être. C'est marrant de penser qu'on est les premiers voyageurs là. Ouais, c'est bien. Il n'y a personne d'autre. Pour Karine, Estelle et Laurent, inutile d'attendre 1983 pour imaginer nos futurs voyages en TGV. Mais cela ne les empêche pas de rêver encore et de se documenter sur les trains. Comme eux, vous pouvez consulter 2 livres passionnants chez Hachette Super Machine et aux éditions Rouge et Or de Philippe Laurin, Gros plan sur le train.